Bonjour, bonjour. Donc voilà, nous sommes maintenant avec les arcanes majeures pour la présentation du tarot, le tarot divinatoire du corbeau. Je vous avais fait les vidéos juste avant des arcanes mineures. Je vous avais présenté euh, les mineurs par rapport aux coupes, aux deniers, aux épées et aux bâtons. Maintenant, nous passons aux majeurs. Alors, cette vidéo sera un petit peu longue pour ceux qui n'ont pas trop envie de regarder une vidéo assez longue, on va dire. C'est un peu plus long que d'habitude. Mais c'est pour ceux qui ont envie d'apprendre le tarot. Voilà, j'avais envie de faire ces vidéos pour ceux qui ont envie de comprendre et décortiquer certaines cartes par rapport à un auteur qui a fait ce genre d'ouvrage pour nous expliquer les arcanes mineurs et majeurs. Donc ceux qui étudient le tarot pourront comprendre ce que je veux dire. C'est une autre approche, on va dire. Et voilà, j'ai choisi de faire ces vidéos. Alors, bien évidemment, je vous répète ce que je vous ai dit pour les autres vidéos. Je vous demanderai juste de faire un like. Alors, en dessous de la vidéo, vous avez le pouce qui dit j'aime et celui qui dit j'aime pas. Eh bien, je vais vous demander juste de liker pour cette vidéo de façon à ce qu'elle soit partagée au maximum et que plus elle sera partagée, plus de monde la verra pour ceux qui aiment le tarot et pour ceux qui ont envie d'apprendre. Voilà, on va lui donner la chance de pouvoir vraiment se balader un petit moment cette vidéo pour pouvoir rencontrer plus de monde possible. Donc que vous likez j'aime ou j'aime pas, vous permettez à la vidéo d'être partagée le plus possible, on va dire. Voilà. Donc je vais continuer donc avec les arcanes majeures ici et je vais vous les présenter sur le petit socle que j'avais déjà fait pour les mineurs. On avait vu ça tout à l'heure. J'ai pris le verre d'eau parce que j'ai failli m'étouffer sur le mineur des épées, mais ça doit être les émotions que je ressentais aussi par rapport à ces cartes. C'était assez particulier et assez, oui, assez violent quand même sur certaines. Donc voilà. J'ai mon verre d'eau et je peux, comme ça, boire un peu par rapport à la lecture qui peut être parfois assez long pour les lectures. Donc ici nous avons la première carte qui est la carte du fou, qui est représentée ici. Donc je vais mettre les cartes comme ça et on va continuer. Donc ici nous avons la carte du fou. Nous avons le chiffre 0 qui est ici, représenté là. Et donc dans cette carte nous voyons bien un personnage joyeux, j'ai envie de dire, qui est comme s'il avait appris une bonne nouvelle et qui regarde le soleil, qui regarde une lumière peut-être aussi, ou qui dit stop, euh, stop à une personne, peut-être sur la route, des phares de voiture. En tout cas, on sent une personne déterminée, qui a quelque chose à dire, qui a une puissance en elle, et comme le fou, qui prend peut-être des risques aussi, hein, qui prend des risques. Donc regardons ce que peut nous dire l'auteur du tarot divinatoire du corbeau, ce qu'il a à dire par rapport aux majeurs, les cartes majeures. Et on va commencer donc par la carte 0. Voilà, on l'appelle 0, c'est pas la première carte, c'est la carte du fou. Le mât aussi qui est dit le mât. Alors les mots-clés de la carte du fou est audace, folie, innocence et potentiel. Vous allez lire le mot cycle de nombreuses fois dans ce livre, et le voici encore. Comme il est dit dans l'introduction de ce chapitre, les arcanes majeures forment un cycle qui commence par le fou et finit avec le monde. Ils décrivent le voyage d'une personne au cours de sa vie, luttant vers un succès matériel et une perfection spirituelle. Tout le monde ne parvient pas jusqu'au monde avant la mort, et certaines personnes complètent de nombreux cycles au cours de nombreuses vies, devenant toujours plus sages et plus elles-mêmes que lorsqu'elles ont commencé. Le fou en est l'origine. Enfantin et optimisme, le fou et optimiste, pardon. Enfantin et optimiste, le fou marche tranquillement avec curiosité vers tout ce qui attire son intérêt. Semblable au cavalier que vous rencontrerez
dans les arcanes mineures, le fou n'est pas alourdi par le lourd bagage, comme l'expérience ou l'incertitude. Il ira simplement et joyeusement vers de grandes aventures ou tombera dans un précipice avec la même naïveté. En fonction de la position de cette carte dans votre tirage, elle peut vouloir dire que vous recommencez et que vous avez besoin de canaliser cet idéalisme juvénile. Cette confiance intrépide que l'on ressent lorsqu'on n'a jamais été blessé, mais elle peut aussi être un avertissement. Ouvrez vos yeux, ou vous irez droit dans le mur. Vous le savez très bien. Voilà. Vous savez, avec le fou, que ça peut être, cette carte peut vous dire, vous savez très bien qu'il y a le risque, mais vous y allez quand même, parce que vous êtes confiant. Voilà. Il faut prendre des risques dans la vie, c'est comme ça. Voilà ce que nous dit cette carte. Donc maintenant, nous allons passer à la carte numéro 1, qui est le battleur. Le battleur qui est la main de la... Oui, de la main qui va faire plein de choses manuellement, des travaux manuels, et qui a une force pour tout ce qu'elle est capable de faire. Donc les atouts que l'on peut avoir aussi, hein, c'est la carte des atouts, hein. Le battleur, c'est comme un magicien avec ses mains, il a plein de choses à dire. Peut parler avec les mains aussi. Alors le battleur, le mot-clé, capacité, versatilité, contrôle et connexion. Le battleur n'est pas une illusionniste, il fait vraiment de la magie. J'ai toujours aimé la carte du battleur, puisqu'il est comme un bateau qui ne peut couler. On ne peut rester abattu si l'on est capable de se reconstruire constamment. L'illustration sur la carte montre une main tatouée avec tous les symboles du jeu de tarot, car les dons du battleur sont présents dans toutes les enseignes. Le symbole de l'infini illustre le fait que son contrôle sur toutes ces enseignes vient de quelque chose externe à lui-même. Si vous croyez en quelque chose d'autre, vous y êtes. Peu importe en qui ou en quoi vous croyez, le battleur en est le maître. De plus, il ne se laisse pas décourager, car quoi qu'il lui arrive, quoi qu'il perde, il aura toujours le plus puissant des outils à sa disposition, lui-même, c'est-à-dire lui-même, oui aussi. Son pouvoir sur toutes les couleurs lui donne même plus de puissance que l'addition de celles-ci séparément. Puisqu'il les connaît toutes, il peut trouver des connexions entre elles et les utiliser de façon encore plus poussée. Lorsque le battleur apparaît dans votre tirage, c'est le signe qu'il faut vous laisser être inspiré par ce qu'il représente. Souvenez-vous qu'une personne vraiment forte est équilibrée et sûre d'elle. Elle sera autant à l'aise avec la logique, les émotions, la créativité et le travail. Le battleur vous indique que cela est réalisable si vous vous souvenez que vos possibilités dépassent votre corps physique. Voilà. Cette carte confiante vous dit que vous êtes capable de faire des choses, vous avez des atouts certains, chacun a des atouts, et il faut les développer. Voilà. Ici, nous avons, avec la deuxième carte, la papesse. La papesse, comme nous le voyons ici, avec cette magnifique carte qui est très représentative d'une personne qui sait voir. Elle y voit plus que les autres, n'a pas besoin de loupe, j'ai envie de dire, hein, mais si elle met la loupe, elle voit des choses de l'invisible, comme la personne intuitive, comme la voyante, la cartomancienne, comme les médiums, la médiumnie, enfin tout ce qui peut aller avec. C'est une personne qui sait, qui connaît. Comme la papesse nous le dit, elle connaît les secrets et elle maintient son outil, elle sait très bien s'en servir pour ne pas le divulguer, on va dire. Hein. Donc regardons ce que nous dit la papesse. Mots-clés, spiritualité, sainteté, rêver, inconscient. Selon moi, la papesse représente l'art du tarot de maintes façons. C'est une force mystique, inconnaissable, insondable, spirituelle et mystérieuse. Ces secrets ne sont pas des duperies, ils sont mystiques, ésotériques, et cachés jusqu'à ce que vous soyez assez sage pour les trouver en vous également. Tout comme le tarot lui-même, son pouvoir a pour but de révéler les parcelles sombres de votre âme. Pas sombres négatives,
mais sombre, invisible. La papesse sait que vous ne pourrez pas être vraiment vous-même tant que vous n'aurez pas trouvé cette part cachée en vous. Le miroir sur la carte vous reflète, mais ce que vous y voyez est beaucoup plus que votre forme physique. Vous êtes tellement plus que votre corps ou même que votre esprit. Lorsque la papesse apparaît dans votre tirage, c'est le signe que vous devez vous éloigner de vos inquiétudes externes et vous pencher sur votre intérieur. Embrassez votre inconscient. La papesse parle le langage étrange et sans mots des rêves, un pouvoir qui ne peut être maîtrisé qu'en acceptant que vous ne puissiez pas toujours comprendre d'où votre intuition provient. Voilà. Il y a des choses qu'il ne faut pas s'expliquer, il ne faut pas les décortiquer, ce pourquoi les choses arrivent parfois dans l'intuition. Ce n'est pas bien d'aller savoir pourquoi vous avez su ça, pourquoi vous ressentez ça. L'intuitif, c'est particulier. Ce n'est pas non plus de la magie, mais c'est particulier. Et voilà. Il y a une part de mystique, en tout cas, en nous, en chacun de nous. Alors, maintenant, nous allons regarder l'impératrice, qui est le numéro 3. L'impératrice paraît un petit peu... c'est comme la forêt, il y a des choses cachées. C'est un petit peu aussi une forêt luxuriante, on va dire, qui donne la vie. Et puis des choses cachées aussi, des choses lumineuses et des choses sombres. Voilà, il y a des choses... dans l'impératrice, il y a une puissance aussi. Hein. Regardons ce que nous dit cette carte. Mots-clés, mère nature, fécondité, création, sensualité. Alors, j'ai choisi une forêt comme illustration pour la carte de l'impératrice, car elle est souvent représentée comme étant mère nature. En effet, elle est l'archétype parfait de la mère. Elle est aimante, bienveillante et productive. Cela ne veut pas dire que tout ce qu'elle touche devient fertile, mais plutôt que sa fertilité a tout créé. L'impératrice est fermement ancrée dans son monde, dans ce monde, à l'inverse de la papesse, vaporeuse et lunaire, et elle aime tout ce que ce monde a à offrir de bien, la beauté, l'amour, l'abondance, le toucher, la vue. Elle est amoureuse de tout ce qui est physique. Elle est aussi une entité profondément nourricière. Vous n'avez pas à avoir peur quand vous êtes en présence de l'impératrice, car elle ne veut que votre sécurité. Elle est éducatrice et puissante, à l'instar d'une lionne, et elle possède une rangée de dents qui ne pardonnera pas quiconque s'attaque à ses créations. Ceci étant dit, elle peut être un peu étouffante. L'impératrice ne vous encourage pas à plonger vers vos ambitions. Elle vous invite à rester confortablement au sein du nid pour jouer et manger et vous amuser et expérimenter ce moment à l'aide de tous vos sens. Lorsque cette carte apparaît, cela peut vouloir dire qu'il vous faut sortir et apprécier littéralement Mère Nature, ou que vous devez faire une pause pour respirer le parfum des roses. Prenez un moment pour apprécier tout ce que ce monde a à vous offrir, tous ces plaisirs sensuels, pour aimer de façon inconditionnelle et pour ressentir complètement. Voilà ce que nous dit cette carte, qui est complètement dans la nature des choses, qui est simple et naturelle, qui appelle à la maternité aussi, au cocon de la maternité. Alors regardons la numéro 4 qui est l'empereur, représenté bien sûr un petit peu comme le roi Arthur, avec l'épée dans la roche, la couronne du roi. On sent une grande puissance dans cette carte, et puis on sent l'histoire, l'historique, il y a quelque chose comme ça. Mots-clés, royauté, structure, autorité et tradition. Cette carte est très majestueuse. Tous les stéréotypes idéalistes que nous appliquons par exemple au roi Arthur sont présents chez l'empereur. Il est juste honnête, strict, structuré, il vit selon les règles, parce que c'est lui qui les a écrites. Tout comme l'impératrice a utilisé sa nature productive pour créer un monde rempli de choses vivantes, l'empereur a créé un monde pour lui aussi, un monde de règles et de régulation, un monde où tout se passe correctement, car quand les choses se passent mal, les conséquences sont terribles.
Le royaume de l'empereur est sûr et efficace. Si vous êtes prêt à suivre ces règles, et la plupart des gens le sont, car les règles sont toujours là pour une raison. Bien que l'empereur n'ait pas peur de punir les délinquants, il ne croit pas aux punitions arbitraires. Quel en serait l'intérêt? Il dirige en montrant l'exemple. Et cet exemple ne fonctionne que si tout le monde est d'accord sur sa version du bien et du mal. Lorsque l'empereur apparaît dans votre lecture, il vous conseille vivement de reconsidérer ce qui régule votre vie. En fonction du moment où vous tirez cette carte, pensez à être plus rigoureux ou vous pourriez être irrité par des règles auxquelles vous ne croyez pas. C'est néanmoins une bonne leçon pour une personne créative que de se souvenir que même les plus libres des artistes opèrent toujours selon des règles. La différence étant qu'ils ont créé ces règles pour eux-mêmes. Souvenez-vous que si vous choisissez de vous débarrasser de l'autorité de l'empereur, vous devrez la retrouver en vous-même. Voilà. Si vous n'avez pas envie d'avoir l'autorité d'un patron, ou voilà, d'être dans une entreprise et d'être dirigé, vous pouvez être votre propre dirigeant, vous dirigeant vous-même en fait, voilà. Vous pouvez être votre propre patron, vous avez toujours le libre choix, j'ai envie de dire. Ici, avec le pape numéro 5, nous avons la lumière représentée dans cette carte, comme des lucioles aussi à côté dans la nuit, qui suivent comme un guide cette lumière. Le pape, c'est la sagesse, hein, j'ai envie de dire, hein, donc c'est le spirituel. Et il y a comme, c'est un petit peu comme une carte angélique, hein, presque. Hein. On suit la lumière comme un guide, on suit comme le phare dans les océans qui prévient du danger, on suit la bonne étoile. Alors, mots-clés, professeur, religion et conformité. Il peut sembler étrange que la religion, la structure, les règles et la tradition soient la manifestation extérieure de quelque chose d'aussi nébuleux que la spiritualité. Mais c'est peut-être la seule façon pour nous, humains, d'appréhender la possibilité de quelque chose de trop grand et de trop différent pour être contenu à l'intérieur de nous-mêmes. Le pape est la forme externe de la papesse. Comme on peut s'en douter, il représente donc souvent la religion ou une personne symbolisant une autorité religieuse. Tout ce qu'il veut, c'est faire respecter la constitution conventionnelle. Il veut non seulement la faire respecter, mais aussi l'agrandir. L'illustration sur la carte montre l'éclat spirituel de l'âme contenue à l'abri dans une lanterne. Il est ainsi facile de la faire circuler et de la donner. Cette carte représente parfois un système de croyance dans son entièreté, vous poussant à ne pas prendre de décisions graves ou non conventionnelles, dans la situation présente de rester en terre connue, où elle peut représenter un professeur ou un mentor apparaissant dans votre vie. Mentor. Quelqu'un croyant aux traditions et possédant un réel talent pour communiquer cette passion. Dans tous les cas, sachez que le pape représente l'éducation et l'apprentissage. Même si vous n'arrivez pas à savoir précisément comment il est représenté dans votre vie, cela ne fait jamais de mal de rechercher la sagesse. Donc oui, nous allons dans notre vie de toute façon rencontrer la sagesse, c'est inévitable. Mais l'apprentissage fera aussi partie de notre vie et nous avons des fois des maîtres spirituels qui sont toujours là pour nous apprendre quelque chose. Homme ou femme, nous avons de toute façon un maître spirituel sur notre chemin. Ici nous avons les amants avec la carte 6, comme on le voit avec ces deux élans ou cerfs. Ça peut être un combat, hein. J'ai envie de dire, oui, presque un combat entre eux, mais ça peut être aussi des amoureux qui se font la cour entre une femelle et un mâle, un homme et une femme, le combat de la séduction, le moment de la séduction, le début d'une relation. Regardons ce que veut dire les amants. Mots-clés, amour, couple, dualité et valeur. 9 fois sur 10, lorsque cette carte apparaît dans un tirage, la consultante rougit et s'énerve. « Je n'ai pas de vie amoureuse », insiste-t-elle, embarrassée. Et souvent elle a raison. Cette carte peut effectivement représenter des amants, et dans ce cas c'est un amour épique.
Le rapprochement de deux âmes tellement complémentaires qu'il semble évident qu'une force plus grande les a faites l'une pour l'autre. Mais elle peut aussi désigner une dualité au sein de vous-même, et la complémentarité qu'elle désigne fait référence à votre moi intérieur et votre moi extérieur. Comme dans une grande histoire d'amour, tout est parfait quand vos deux moi-même travaillent en harmonie. Et comme dans une grande histoire d'amour, le monde s'effondre quand vous êtes en guerre avec vous-même. Cette carte a trait au pouvoir d'être entier et de se connaître soi-même. Elle représente aussi un couple d'amants qui sont plus forts ensemble que séparément. Cela ne vient pas du fait qu'ils sont peu substantiels ou incomplets l'un sans l'autre, mais plutôt du fait qu'ils sont extraordinairement forts de deux façons différentes. Combinés, ils deviennent si profondément puissants qu'une personne seule ne pourra jamais les égaler. Il ne faut pas rougir quand cette carte apparaît dans votre lecture. Nous devrions tous garder un œil sur les amants, qu'ils renvoient au fait de s'aimer et de mieux se connaître et au fait de trouver notre moitié parfaite. Voilà, carte. Pour moi, c'est la carte de l'amour, c'est la carte du partage, de s'aimer soi-même et pour pouvoir aimer l'autre et pour pouvoir aimer les autres. Bien évidemment, c'est une carte aussi de sagesse, mais qui va vers l'amour. L'amour du prochain, l'amour de soi. C'est très important dans une vie. Alors nous continuons avec le chariot. Le chariot numéro 7, qui est un chiffre particulier pour la chance. Mais aussi, nous voyons deux personnages ici, un peu comme le yin et le yang. Ils sont en mouvement, et un mouvement vif, même je dirais assez rapide. On dirait un cheval en haut, une licorne. En tout cas, c'est des personnages, des animaux assez étranges, on va dire. Dans le chariot, d'habitude, c'est pas du tout comme ça. Et là, c'est représenté comme ça. Donc, allons voir ce que nous propose l'auteur. Alors, chariot, mots-clés, équilibre, maîtrise de soi, dualité, le ça. Alors, la dualité que la carte des amants sous-entend devient un vrai problème lorsque le chariot apparaît dans une lecture. Il y a deux côtés en vous, en apparence opposés, et vous êtes constamment jeté de l'un à l'autre. Dans de nombreux jeux, cette carte montre deux bêtes de différentes couleurs tirant un chariot. Lorsqu'elles sont d'accord sur une direction, le chariot avance sans difficulté, mais lorsqu'elles ne le sont pas, le chariot s'arrête. Vous venez de vous arrêter. Souvent, la dualité de cette carte fait référence à nos émotions d'un côté et à notre intellect de l'autre. Le cœur dit une chose, la tête une autre, et le chariot ne bouge pas. D'autres fois, cette carte renvoie à notre côté doux et à notre côté en quête d'aventure. Le premier recherche la sécurité, le second le risque. Ce n'est pas pour rien si les dragons sur cette carte sont de couleurs différentes, l'un clair et l'autre sombre. Ils semblent être opposés. Lorsque cette carte apparaît, c'est le signe que votre maîtrise de soi est testée. Le chariot ne bouge pas parce que vous n'arrivez pas à garder votre sang-froid. Vous n'arrivez pas à savoir lequel vous voulez être. Néanmoins, le chariot n'est pas vraiment une question de choix, c'est une question d'équilibre. Vous ne libérez pas une des bêtes pour pouvoir avancer sans elle. Le chariot pourrait avancer avec une seule bête, mais pas aussi vite que si vous trouvez une façon de les faire toutes les deux avancer dans la même direction. Le chariot vous dit qu'il y a un moyen de satisfaire les deux côtés qui se font la guerre en vous. Trouvez votre contrôle en vous-même, embrassez votre côté sombre autant que le clair et appréciez le voyage. Voilà, nous avons ce yin et ce yang en nous, à l'intérieur de nous, et c'est à nous de le gérer. Si on n'arrive pas à le gérer, on sera en conflit avec nous-mêmes. Mais le jour où on arrivera à le gérer, alors tout ira bien et on continuera son chemin en avant, bien ancré, on va dire. Alors ici, nous avons la force avec le numéro 8, et on le voit bien avec ce point ferme qui pourrait dire la force, qui pourrait être, oui, qui est de toute façon la force, qui pourrait dire aussi la puissance. Je suis puissant, j'ai le triomphe, j'ai gagné, qui peut être aussi le combat vers
pour donner un coup de poing aussi, un coup de poing dans la vie, un coup de poing à quelqu'un. En tout cas, c'est la force de s'imposer dans la vie. On voit bien le 8 ici, le mouvement infini, qui est représenté 2 fois. L'étoile aussi, l'étoile protectrice. J'ai pas le mot, mais ça va revenir, mais ça va peut-être nous en parler dans le chapitre. Donc la force veut dire, avec le 8 aussi, hein, c'est le numéro 8, on le voit 2 fois, c'est peut-être pour ça. Le pentacle, voilà, le pentacle qui est représenté ici, qui peut être très protecteur en tatouage ou quand on le porte sur soi. Donc ici, nous avons la patience, le contrôle, la confiance en soi en mots-clés. J'ai vu la force être interprétée de maintes façons, souvent insatisfaisante et creuse. Je pense que la raison pour laquelle cette carte est difficile à interpréter est qu'elle peut sembler redondante. Le tarot est tellement centré sur la force intérieure que cette carte peut paraître inutile. Être fort, bien sûr que que voulez-vous être d'autre? Mais je pense que cette carte commence à prendre plus de sens si vous la lisez comme la force sur le long terme et si vous remplacez le mot force par patience. Lorsque cette carte apparaît, vous avez été fort. Mais cette carte dit que vous n'avez pas fini de l'être. Quel que soit le fardeau que vous portez en ce moment, il ne va pas disparaître de sitôt. Et vous allez devoir rassembler toute votre patience et votre foi en vous-même pour surmonter cet obstacle. Cette carte vous demande d'être résistant, ce qui est bien plus difficile que d'être seulement fort. L'illustration est un point, le point du battleur, tenu levé par une solide conviction. Souvenez-vous de ce que vous avez appris sur vous-même jusqu'à maintenant et comprenez que vous allez en apprendre encore beaucoup. Et ne soyez pas simplement fort, restez fort. Voilà, c'est plus dur de rester dans la longueur, de rester à long terme, de rester courageux et motivé à long terme, on va dire. C'est plus difficile que sur le moment, sur 24 heures, sur 1 heure, c'est nettement plus facile. Et puis, cette carte peut nous dire aussi de rester confiant. Oui, de rester confiant pour continuer d'y aller à long terme. Voilà, c'est la carte du courage quand même aussi. Hein. Et bien sûr de la patience, parce que la patience, ça demande beaucoup de force. Alors, nous avons ensuite l'ermite avec le numéro 9. Regardez cette jolie carte. Nous sommes bien dans le tronc d'un arbre, au creux du tronc d'un arbre qui est ouvert comme ça pour laisser une lanterne l'éclairer, éclairer l'intérieur de notre âme, éclairer l'intérieur de l'inconscient aussi. Hein. Aller chercher des choses qui nous sont difficiles, hein, nos blessures aussi, aller voir les blessures pour pouvoir vraiment pouvoir les soigner. Alors l'ermite nous dit en mots-clés retraite, sagesse et spiritualité. J'ai un faible pour l'ermite. Je pense que c'est le cas pour tous les introvertis. L'ermite est quelqu'un qui a besoin de s'écarter pour mieux connaître son esprit. Parfois, c'est la poursuite évidente d'une connaissance spirituelle, le moins étant l'interprétation la plus claire de l'ermite. Mais l'ermite est aussi souvent quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il a besoin de savoir. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne peut pas le découvrir avec tout le bruit et de l'humanité autour de lui. Les émotions troublent souvent le jugement de l'ermite. Et le seul moyen de se débarrasser de plus encombrantes est de se retirer dans la solitude. Oui, le seul moyen de se débarrasser des plus encombrantes, les bruits et tout le vacarme, est de se retirer dans la solitude. La carte de l'ermite représente tout cela. Si votre instinct vous dit qu'il vous faut être à l'écart pendant un temps, ou si votre esprit vous demande du silence, l'ermite vous dit que vous n'avez pas tort. Quand vous ne ressentez pas cette impulsion, c'est plus difficile, car l'ermite vous dit que vous avez besoin de vous retirer quand même. Vous craignez parfois que le monde s'effondre si vous n'êtes pas là pour y faire attention. Il vous arrive de vous emmêler dans une relation douloureuse que vous avez essayé de réparer, et vous savez que vous en éloigner signifierait sa fin. Mais dans tous les cas, l'ermite dit que vous avez besoin de faire attention à votre âme en premier. Prenez une pause, fermez les yeux et cherchez la sagesse en vous. J'ai envie de dire que cette carte, c'est aussi prendre soin de soi. Quand on vous dit, il y a plein de monde qui dit cette carte, prenez soin de vous, c'est bien ça.
C'est soyez vous-même, et pour vous retrouver vous-même et vous choyez, j'ai envie de dire, avec cette carte. La roue de la fortune maintenant, avec cette belle carte des saisons, comme on le voit avec la roue de la fortune, il y a les cycles de vie, les cycles des saisons, et nous avons le printemps, l'automne qui est représenté, les fleurs, le printemps, l'automne, ici avec la feuille qui est grise, qui était verte pour l'été, et puis l'hiver, voilà. Plutôt, en fait, oui, plutôt l'automne et ici l'hiver, puisque la feuille va tomber. En tout cas, voilà, nous avons le cycle de la vie qui est naturel en toute chose, même chez les humains, autant chez les humains que autour de nous, avec les animaux, et tout ce qui peut se passer autour de nous. Donc ici, la roue de la fortune nous dit en mots-clés destin, changement et clairvoyance. La roue de la fortune est une curieuse carte, puisqu'elle vous demande de croire en quelque chose de plus grand que vous, en Dieu, au destin, ou simplement au pouvoir du temps avec un grand T. Le changement arrive lentement mais sûrement. Vous ne pouvez l'arrêter car il a été écrit, quelque part. Quelque part, quelque chose ou quelqu'un a décidé que les choses allaient être bousculées dans votre vie. La roue de fortune ne vous dit pas ce sera une bonne ou une mauvaise chose, seulement qu'elle sera différente. La roue vous rappelle également que les événements et la fortune sont des cycles, donc si les choses se passent bien maintenant, souvenez-vous de vous nourrir de ces instants agréables pour les périodes où les choses iront inévitablement mal. Si la vie est difficile maintenant, sachez que de bons moments vous attendent à nouveau, donc gardez espoir. J'ai décidé d'utiliser les saisons pour cette carte car les changements lors d'une année sont non seulement cycliques mais aussi incontrôlables. Au lieu de craindre l'hiver, nous pouvons nous souvenir de l'été. Et plutôt que de gâcher notre été, nous pouvons garder nos fruits pour un hiver moins dur. Voilà. Chaque chose en son temps, le mouvement est là. De toute façon, quoi qu'il arrive, la vie est un mouvement, tout le temps. Voilà. Alors, avec la carte de la justice, en 11, nous avons bien évidemment la justice qui nous montre quelque chose entre le matériel, ici l'abondance, l'or, la coupe, les bijoux, et la légèreté de l'âme. On voit bien cette lumière au fond, là, regardez comme c'est beau, il y a une lumière avec l'âme, la lumière de l'âme, et sa légèreté sur le côté, avec une feuille, la vie, enfin une branche. J'ai envie de dire, quel est le plus important? Quel est celui qui pèse le plus? L'âme ou le matériel? Le spirituel ou tout ce qui est matériel, encore je me répète, tout ce qui est toutes les choses qu'on a pu cumuler et qu'on n'a pas besoin finalement. Quel est le plus important? Celui-ci pèse plus lourd apparemment. Donc voilà la justice. La justice qui peut nous apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes. Alors, mots-clés, absolu, causalité et moralité. La justice est un peu comme la version morale de la roue de la fortune. Ce qui monte doit redescendre. On récolte ce que l'on sème. Insérez un autre proverbe générique ici. Lorsque vous tirez la carte de la justice, elle vous rappelle que vous avez peut-être un peu contourné les règles et que vous en êtes sorti, ou vous avez peut-être persuadé des gens que votre choix douteux était le bon. Mais la logique de l'univers se fait en bien et en mal absolu, et vous aurez ce que vous méritez selon cette logique. Cette carte est aussi un rappel que votre récompense ou votre punition sera rarement remarquée. Un mauvais coup fait à quelqu'un vous hantera pendant des années. Et de la même façon, un acte altruiste créera sa propre récompense en vous. À la fin, vous deviendrez le produit de ces actions. Vous êtes la justice. Il y a un réconfort certain à vous rendre compte que vous avez ce contrôle, surtout si vous avez l'impression que vos bonnes intentions ne sont pas assez remarquées. Je vais dire qu'en fait, il faut rester humble avec cette carte et que finalement, si on fait de bons actes, eh bien, on grandit spirituellement, on s'élève. On n'a affaire qu'à nous-mêmes avec ça. Par contre, si on fait de mauvais actes, on sait très bien qu'on sera encore plus punis que si on nous fait une punition
Par exemple, si les autres nous punissent, ça va pas être, ça va pas avoir autant d'impact que le propre ressenti qu'on peut avoir par rapport à la mauvaise chose qu'on vient de faire, parce que ça, on peut y penser pendant longtemps. Donc en fait, voilà, c'est la justice pour tout le monde, hein, il y a justice. Donc nous regardons maintenant le pendu. Le pendu le numéro 12. Et nous voyons bien le corbeau pendu à l'envers, accroché à une branche avec les ailes. Il a l'air oui, de regarder un petit peu le passé derrière aussi, on dirait. En fait, il représente bien la carte du pendu qui est bloqué, j'ai envie de dire, comme s'il était bloqué. Alors le pendu, mot-clé, sacrifice, sagesse et conscience de soi. J'ai appris que le pendu sur cette carte représentait Odin qui choisit de se pendre à l'arbre monde, la tête à l'envers, et ce pendant 9 jours, afin de recevoir la sagesse. Cette forte image encapsule parfaitement les nuances de cette carte. Le pendu représente le sacrifice. Pas le sacrifice d'un martyr, mais le sacrifice d'un intellectuel. Il avance non seulement volontairement vers sa pendaison, mais aussi avec plaisir, certain que le temps passé en agonie vaudra le coup. Vous êtes cet intellectuel. Lorsque cette carte apparaît dans votre lecture, c'est le signe que, quelle que soit la réponse que vous cherchez, elle ne vous sera pas simplement délivrée. Vous avez besoin d'évoluer d'une certaine façon et cela nécessitera un réel effort de votre part, ce qui ne veut pas dire que cela requiert de travailler dur ou de débourser une grosse somme d'argent, même si, soyons sérieux, vous en aurez peut-être besoin aussi. Vous devrez vous prosterner littéralement au pied de l'autel de la sagesse, vous rendant vulnérable afin de regarder au plus profond de vous-même pour trouver les réponses. Vous devrez vous laisser aller et être prêt à laisser la connaissance et la transformation vous prendre. Et vous devrez aussi être préparé à changer, car même si vous vous pendiez à l'arbre en espérant avoir la réponse à un choix unique, vous vous rendrez compte qu'au moment où vous seriez libéré, vous verriez le monde d'une autre façon. Et en effet, si vous avez de la chance, ce sera certainement le cas. Oui, c'est ça. Après l'ermite et après la justice faite et la recherche qu'on a fait, eh bien, on pourrait avoir des réponses incroyables qui pourraient nous apparaître par rapport à ce qu'on a cherché. Et puis, on peut être parfois bloqué dans une situation parce qu'on est vulnérable, parce qu'on est, oui, on est influençable aussi. Ça pourrait parler de ça. Donc, on va regarder la carte de la mort avec la numéro 13. Nous voyons la mort ici avec cette carte qui est assez, presque j'ai envie de dire, comme un roi. Sûr d'elle. C'est une mort représentée dans la puissance qu'elle peut avoir sur un individu. Elle nous regarde droit devant, implacable. Donc regardons le mot-clé de la mort, changement, transformation et renaissance. Si je recevais un poney pour chaque livre ou film dans lequel figure une inquiétante diseuse de bonne aventure, révélant la redoutable carte de la mort, j'aurais une bande de glorieux poneys et le monde serait infiniment meilleur. La carte de la mort possède un sens puissant et fascinant, et je suis désolé de vous apprendre, à moins que vous ne soyez heureux de l'entendre, si vous venez de la retourner, qu'elle n'est pas vraiment un avertissement que vos êtres chers devraient investir dans une assurance vie. Elle symbolise la transformation totale. Elle vous rendra méconnaissable par la suite. Quelle meilleure image pour cela qu'est le fait de mourir. Nous allons d'une vie à l'autre, lors de la mort. Nous ne savons pas vraiment à quoi ressemble l'autre côté, mais nous savons qu'il n'en est rien comme celui-ci. Cette incertitude est ce qui nous empêche de plonger volontairement dans cette transformation, même lorsque nous sommes dans une position intenable dans notre vie. Nous ne voulons pas sauter sans être sûrs qu'il y a une corniche de l'autre côté de l'abîme sombre. Nous préférons rester avec la réalité
dont nous sommes certains. Merci, même s'il est vraiment horrible. Lorsque la mort survient dans votre lecture, elle vous demande de faire ce saut. Non, ce n'est pas vrai, elle ne vous le demande pas. Elle vous dit que c'est déjà en cours. Vous pouvez y aller de plein gré ou vous faire traîner, mais vous devrez vous reconstruire d'une façon ou d'une autre. Vous avez fait le tour de cette vie, le changement peut être terrifiant, mais il est aussi excitant. Souriez, ça en vaut bien, ça va bien se passer. Voilà, j'allais dire ça en vaut la peine et ça va bien se passer. Voilà, un changement est salvateur parfois, hein, parce qu'on tourne en rond et finalement on a fait le tour de sa vie et il faut passer à autre chose. Donc c'est transformation intérieure, transformation extérieure, il y a un changement radical, ça va bien se passer, voilà. Souriez, ça va bien se passer ce changement. Et puis nous avons la tempérance avec le 14. Tempérance qui nous parle presque des émotions que nous pouvons avoir, qu'il faut gérer, parce que ça peut faire de grosses vagues, on va dire, hein, et ça peut nous envahir, nous submerger, autant ça peut être juste une petite goutte et ça fait juste une onde. Donc voilà, la tempérance, tempérer les émotions, hein, j'ai envie de dire. Donc mot-clé, la tempérance, modération, équilibre et compromis. Je détestais tirer cette carte par le passé. Je ne savais pas comment la lire. Non, ce n'est pas vrai. Je savais exactement comment la lire. C'est juste que je ne l'aimais pas. Je ne vois pas un grand intérêt à la modération, ou à tempérer mes ardeurs, ou à garder un équilibre sain entre le travail et le jeu. J'aime me concentrer sur un projet et y aller plein gaz jusqu'à ce que mon corps lâche sur le côté de la route ou que le projet soit terminé. La tempérance suggère gentiment que je reconsidère cette stratégie. Après l'expérience transformative de la carte de la mort, nous émergeons théoriquement en tant qu'êtres plus évolués. Nous commençons à apprendre à nous contrôler, nous comprenons plus facilement ce que nous voulons dans la vie, et ce n'est pas le moment, à mi-parcours des arcanes majeures, de céder à tous nos caprices passagers. Au lieu de cela, lorsque la tempérance apparaît dans une lecture, c'est le signe que vous devez continuer à prendre du recul, plutôt que de permettre aux problèmes de vous déranger. Laissez-les glisser sur vous, à moins qu'ils n'affectent vos buts à long terme, soyez lent à réagir. Et si vous êtes comme moi, obsédé par un projet, souvenez-vous de toutes les leçons que les arcanes majeures vous ont enseignées jusqu'à présent. Équilibre et contrôle de soi-même permettront de vous en sortir. Voilà, tempérance, par rapport à des caprices aussi, tempérés. Restez vous-même et laissez glisser les choses, voilà, hein, et ne prenez pas tout pour vous. Donc avec le diable, en numéro 15, nous avons cette carte assez terrifiante, hein, pas très jolie. On ne sait pas qui c'est qui se cache derrière ce masque. Hein. Peut-être que tout le monde, parfois, a eu à porter un masque dans sa vie pour passer incognito ou alors pour se faire accepter. En tout cas, voilà le diable représenté dans cette carte. Donc, nous allons regarder. Mots-clés, addiction, jalousie et vice. Eh bien, cette carte semble inquiétante. De la même façon que la carte de la mort n'appelait pas vraiment la mort, la carte du diable ne signifie pas vraiment le diable, avec un grand L et un grand D. Elle est plutôt la carte du diable avec un petit D, des démons que vous avez en vous. Après avoir lu cela, vous avez dû soupirer un petit peu, car les gens connaissent souvent bien leurs démons. Ce peut être une addiction, un dégoût de soi, de la jalousie ou une obsession. Le tarot nous rappelle encore et encore que le plus grand mal réside en nous. Et la carte du diable est un avertissement que nous sommes en terrain dangereux. Souvent, lorsque vous tirez la carte du diable, vous vous sentez prisonnier, incapable d'améliorer la situation et vous ne savez pas comment vous échapper. Qu'est-ce qui vous garde ici enchaîné? Pourquoi ne pouvez-vous pas résoudre ce problème? La réponse est vous. L'imagerie sur la carte du diable peut être assez sauvage.
évoquant les versions chrétiennes les plus effroyables du diable. Pentagramme, inversé, bête à cornes, perversion et grotesquerie. Certaines de ces versions se cachent en nous tous. C'est pourquoi j'ai choisi un masque pour mon interprétation du diable. Le monstre effrayant qui attend le bon moment pour nous défaire n'est autre que nous-mêmes. Regardez à l'intérieur de vous-même et choisissez d'être une version de vous dont vous pouvez être fier. Vous savez laquelle c'est. Le diable, malgré tout son pouvoir interne, ne peut vous enlever de vous-même. Si vous croyez en vous, vous pouvez aisément retirer ce masque. Mais si vous cédez à vos impulsions négatives, le masque deviendra une part de vous. Jetez-le maintenant pendant que vous le pouvez encore. Voilà, ne restez pas avec ce masque, même si vous en avez un, vous l'avez porté depuis longtemps, vous le portez depuis peu, ne restez pas avec. Ce n'est pas vivable, il vaut mieux être soi-même. Alors, regardons maintenant avec la tour. La tour ici est représentée avec un feu flamboyant, le feu de la vie, la joie d'une célébration avec le feu. La joie, le feu de joie, voilà, je cherchais le mot, le feu de joie, un peu comme la Saint-Jean. Hein, et on voit un personnage ici qui réchauffe sa main au feu. Peut-être parce qu'il est content, peut-être parce qu'il célèbre quelque chose. Donc ici, nous avons avec la tour la trahison, la dissolution et la révélation. D'une façon affreuse, voir cette carte m'excite toujours. Est-ce si terrible que de l'admettre? La plupart des gens trouvent la tour terrifiante. La tour est quelque chose auquel vous croyez, une vérité que vous acceptez absolument, ou une façon de vivre à laquelle vous vous êtes habitué. Et dans cette carte, cette vérité est entièrement détruite dans un feu rugissant et insatiable, laissant à sa place un terrain inconnu et noirci. Cette force dévastatrice, détruisant quelque chose que vous pensiez immuable, survient parfois par surprise, mais avec le recul, elle fait souvent sens. C'est un changement qui s'agite depuis longtemps, une sagesse qui tapait à la porte de votre esprit et une vérité que vous refusiez d'admettre. Vous la reteniez consciemment ou inconsciemment, et maintenant le feu explose à travers vos défenses, encore plus violent après avoir été bloqué pendant si longtemps. La mauvaise nouvelle, c'est que cette révélation va vous choquer. Vous n'y avez pas résisté sans raison. Et cela vous dévastera complètement comme seule une trahison ou un retournement de situation totale peuvent le faire. Le changement est toujours stressant. La bonne nouvelle, c'est que vous en avez besoin, et vous en aviez besoin. Vous ne le vouliez pas, mais vous en aviez définitivement absolument besoin. Une fois le choc passé, que le tapis aura été retiré de sous vos pieds et que le toit se sera peut-être aussi écroulé, vous aurez enfin retrouvé votre souffle et vous vous rendrez compte que vous avez soudainement accès à un ensemble de nouvelles possibilités. Vous auriez dû le faire il y a des années, cela aurait été évidemment moins violent, mais c'est fini maintenant. Époussetez la suie de vos mains et commencez à reconstruire. Voilà. Des fois, voilà, ça nous dit que si on n'a pas fait les choses à temps et qu'on a laissé traîner, eh bien, ça s'écroulera quand même. Même si on essaye de retenir, ça s'écroule quand même et il faut passer à autre chose. Alors maintenant, nous avons la carte de l'étoile. Voilà, l'étoile en 17, c'est magnifique, ce violet et toutes ces étoiles. Je rapproche un peu pour que vous voyez, c'est trop beau. Ça nous parle bien des étoiles dans le ciel, bien évidemment, hein, ces étincelles d'âme, j'ai envie de dire, ces étincelles d'espoir, l'étincelle de l'espoir dans la nuit, dans le noir, le tunnel, le bout du tunnel, qui nous guide vers une belle étoile. Ça peut être aussi le cosmos aussi qui nous parle de nous-mêmes, c'est une part de nous-mêmes aussi. Alors, mots-clés, espoir, inspiration, estime de soi et générosité. L'essence de l'étoile, l'espoir, les nouvelles possibilités et la positivité peuvent sembler assez creux. Si vous lisez la carte sans prendre en compte celle qui la précède dans les arcanes majeures, c'est bien toute cette inspiration, mais ce n'est pas vraiment utile pour agir. Même si vous vous souvenez que l'étoile vient après les cartes brutales que sont la mort, le diable et la tour, la positivité représentée ici est un exploit étonnant.
Tout a changé pour la personne lisant cette carte. Et pourtant, ce changement radical ne l'a pas démoli. Au contraire, l'expérience brûlante de complète transformation personnelle l'a changé à une créature sage et à l'œil ouvert, plus légère de s'être débarrassée de ses démons intérieurs et de ses fausses croyances. Le monde est un lieu d'espoir pour l'étoile, et elle est généreuse dans son expérience, racontant librement l'histoire de sa transformation à ceux qui commencent à peine leur propre voyage. Lorsque vous tirez cette carte, cela peut être le signe que vous devriez utiliser vos récentes expériences pour aider les autres. Cela peut aussi être un symbole d'espoir, un aveu que le feu violent auquel vous venez de survivre vous a un peu déstabilisé. Vous avez survécu, vous avez changé et vous êtes prêt à avancer. Vous vous demandez où aller? Partout. Vous pouvez aller partout. Voilà. Partout. Ça pourrait être aussi le guide, l'étoile guide, qui vous emmène partout. Nord, sud, dans n'importe quel sens, vous pourriez aller sur votre chemin et aller, pas dans tous les sens, hein, mais aller sur un chemin et finalement aller dans l'endroit où vous devez aller. Voilà, ça peut être partout, mais c'est votre endroit à vous. Maintenant, nous passons à la Lune. Et j'aime beaucoup cette carte avec la Lune, qui est représentée par le corbeau, qui a la Lune dans son bec. Magnifique, hein, presque comme une graine. Donc voilà, c'est une de mes cartes préférées. Nous voyons les plumes de l'oiseau aussi très bien illustrées. Cette carte est sublime. Donc bien sûr la Lune fragile parce que peut-être engloutie par le corbeau, hein, englouti par la tristesse que l'on peut avoir quand il y a une pleine lune, ou alors le chamboulement que peut avoir une pleine lune, englouti par ses émotions aussi, hein, que peut avoir la lune quand elle est là, et puis la part de féminité aussi. Alors, comme un bijou que l'on tient. Les mots-clés: peur, rêve et illusion. Imaginez que vous êtes en train de marcher sur un chemin qui n'est éclairé que par la lune. Des formes sombres vous entourent, et sans lumière, vous ne pouvez savoir si ces ombres proches de vous est un rocher ou un ours. Vous êtes presque sûr néanmoins que c'est un ours. Vous courez le long du chemin. Y a-t-il un chemin? Difficile à dire, vu le manque de lumière. Donc vous courez, droit devant, quelle que soit la direction. Vous ne savez pas si vous allez vers le péril ou le réconfort, ou même si vous ne tournez pas en rond. La seule chose que vous ayez pour vous rassurer, c'est que la nuit ne peut durer éternellement, et que le jour se lèvera avec le soleil et la clarté qu'il apportera. Jusqu'à ce moment, vous n'aurez que la lumière et la lune et les étoiles. Ceci est la carte de la lune. Les gens lisent souvent la lune comme une carte négative, mais je ne me suis jamais inquiété de la voir dans mes lectures. Je l'ai toujours vue comme une carte ouvrant le champ de nouvelles possibilités. C'est ce qui peut faire peur également. De bonnes idées peuvent émerger de cet espace transitionnel de malaise, comme dans un rêve, terrifiant ou magnifique. Le ressenti final est souvent déterminé par la façon avec laquelle vous choisissez de voir le monde autour de vous. Marchez sur ce chemin éclairé par la lune en vous attendant à trouver plus de rochers que d'ours, et vous serez surpris par le nombre de fois où la lumière du soleil vous donnera raison. Voilà, on le sait, la lune est éclairée par le soleil, hein, et puis on le sait, notre imagination peut être très 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 fertile et nous donner de drôles de sensations de peur. Donc il ne faut pas toujours écouter ses peurs, on peut aller vers l'imagination, mais il faut rester aussi raisonnable et se contrôler par rapport à ses peurs. Alors, regardons maintenant le soleil. Regardez cette magnifique carte aussi, hein, qui est représentée par le soleil que nous gardons dans les mains. Nous gardons en vie l'amour, la joie, le bonheur, la chance. Nous le gardons dans la main précieusement. Nous avons tout cela en main. Nous avons tous à l'intérieur de nous la joie de vivre avec le soleil. Nous avons la vie à l'intérieur de nous, parce que cette carte peut représenter aussi la vie de l'âme, voilà, vivante. Donc regardons ce qui se passe avec le soleil. Mots-clés: solution, clairvoyance, espoir, conscience de soi.
Après l'incertitude troublante de la lune et le traumatisme brûlant de ces cartes de la mort, du diable et de la tour, le soleil apparaît enfin. Avec le soleil arrive la lumière, la vitalité et surtout la conscience. Vous pouvez enfin voir la vérité sans aucun filtre. À la lumière du jour, le monde se révèle à vous. Et finalement, après le voyage ardu pour parvenir jusqu'ici, vous vous sentez d'y vivre. Le soleil est l'opposé de la lune sur de nombreux points, de par tous les périls cachés de cette dernière, mais le soleil ne serait pas une telle victoire, et ce sentiment de trébucher dans le noir ne vous était pas si familier. Plus vous passez du temps à errer dans l'incertitude, plus vous pouvez apprécier cette sûreté soudaine et glorieuse. Lorsque le soleil apparaît dans votre lecture, ne doutez pas de ce soupçon de confiance que vous sentez poindre à l'orée de votre conscience. Ce n'est pas une humeur passagère, ce n'est pas effondré. C'est le début d'une période de puissance et de sagesse, de contrôle et de joie. L'espoir et les possibilités ont mûri, en joie et en réalité. Attrapez donc le soleil dans votre main et utilisez-le pour éclairer votre chemin. Oui, j'ai envie de dire aussi, attraper le bonheur, attraper la vie, attraper ce qu'il y a dans cette réalité pour vivre vraiment ce que vous avez à vivre, en pleine lumière et en pleine clarté, et en pleine conscience. Regardons maintenant la carte du jugement. Le jugement, ici, on voit un livre avec tout ce qu'il peut y avoir dans le livre pour apprendre. Et peut-être des messages aussi. Et puis la puissance de la couronne, du roi, la puissance que peut avoir le jugement sur ce que nous faisons, notre propre jugement, le jugement des autres. Il y a quelque chose comme ça. Alors, mot-clé du jugement, méditation, regarder en arrière. Voici l'avant-dernière carte du cycle des arcanes majeurs. Elle vous invite à regarder où vous êtes allé. Souvent confondu avec la justice et inversement, il est facile de se souvenir du sens de cette carte si vous l'assimilez avec le jour du jugement dernier, bien qu'elle ne soit pas vraiment un jugement externe. Elle incarne plutôt le fait que vous observez les événements de votre vie passée en utilisant l'objectivité que le temps et l'expérience vous ont apportée afin de réfléchir à ce qui s'est vraiment passé. Après avoir compris que vous étiez, si vous avez eu tort ou raison, alors après avoir compris qui vous étiez, si vous avez eu tort ou raison, à quel point vous vous êtes amélioré ou non, vous pouvez décider de la personne que vous souhaitez devenir maintenant en utilisant cette sagesse. Lorsque le jugement apparaît dans votre vie, il vous donne une troisième occasion de changer drastiquement de direction. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de la transformation effrayante évoquée par la carte de la mort ou de la destruction flamboyante annoncée par la carte de la tour. Vous avez survécu à ces épreuves et vous vous situez désormais à un carrefour de votre vie. Vous avez encore la possibilité de devenir une nouvelle personne. Cette fois-ci, gardez les yeux grands ouverts. Vous n'y êtes pas obligé, cette carte n'est pas un avertissement. Vous pouvez très bien faire le choix de rester comme vous êtes. Toutefois, si vous souhaitez revenir au début du cycle, depuis le fou, et en apprendre davantage sur le monde et sur vous-même, vous devrez changer. Cette carte ne vous donne pas la réponse, mais moi, oui. Faites peau neuve, il est temps de prendre un nouveau départ. Voilà ce que veut dire aussi le jugement. Et j'ai envie de dire que la personne que vous voulez changer ne changera pas. Ce n'est pas vous qui la changerez. La personne se change toute seule. Si elle décide de changer, elle changera. Voilà ce que j'ai envie de dire aussi par rapport au jugement. Et nous arrivions enfin à la dernière carte qui est le monde. Le monde, comme on le voit avec cette carte, le voyage qui invite au voyage dans des terres inconnues, comme on voit dans l'horizon, et puis cette route qui sépare le chemin, un choix aussi à faire. Cette carte invite au voyage, invite à aller vers les autres, invite au partage, invite au fait que quand on partage, on donne, donc en fait on est en mouvement, on va vers les autres. Voilà, je verrais plus une carte comme ça par rapport au monde et son énergie, il y a beaucoup d'énergie dans cette carte. Et beaucoup de positif aussi. Dans la carte du monde, les mots-clés sont achèvement, accomplissement, réalisation, être à sa place.
Le monde est la dernière carte des arcanes majeurs et représente la conclusion logique d'une vie productive. Vous vous êtes accompli de toutes les façons dont vous pouviez espérer, spirituellement, romantiquement, de manière créative et matérielle. La vie est belle. Il y a évidemment des chocs, il y en a toujours, mais vous avez vu assez de mers agitées pour savoir comment naviguer sans que votre bateau ne chavire. Vous vous sentez connecté à votre famille, à vos amis, vous pensez travailler dans le domaine fait pour vous et vous êtes doué. Le monde est vôtre et quand cette carte apparaît, elle vous dit que maintenant est un bon moment pour apprécier tout ce que vous avez accompli. C'est un moment merveilleux